du Brésil. Le numéro 4 en bleu avec son queue de cheval. Elle est vraiment une joueuse fabuleuse. Elle est avec probablement Teresa Edwards, la joueuse la plus adroite de tous ces basketteuses dans le tournoi des Goodwill Games. Teresa Edwards que vous avez découvert dans le match d'hier face à l'Union soviétique. Relance maintenant pour l'équipe de Brésil, une équipe qui adore la contre-attaque et le beau jeu. Et maintenant, nous allons partir à Tacoma pour le patinage avec Thierry Doujon. Belle interception. Et on a rappelé Hortensia Oliva sur le terrain pour essayer de calmer un tout petit peu ces jeunes Brésiliennes à la rue depuis maintenant 4 minutes. Défense individuelle pratiquée par les Bulgares. Et beaucoup d'imprécision dans les passes. Et ça coûte cher parce que tout de suite derrière, depuis maintenant 4 minutes, environ 90% de réussite pour les Bulgares qui ont raté quelques shoots en début de match. Score 29-21 pour l'équipe bulgare. Hortensia Oliva, balle en main. Vient de faire un coast-to-coast. Elle a pris le rebond en défense. Elle a traversé tout le terrain à une vitesse faramineuse pour aller chercher la faute. C'est elle qui est au lancer franc. Elle a besoin de prendre vraiment le match à son compte. Cette femme, jeune femme de 30 ans, qui joue à Mineirão, le champion de Brésil cette saison, dans le banlieue de Sao Paulo. C'est Oliva qui a été la meilleure marqueuse au championnat du monde à Kuala Lumpur, en Malaisie, avec 30 points réussis par match. Mais pour l'instant, les gros problèmes pour l'équipe de Brésil se trouvent en défense. Un retard, une position préférentielle pour la joueuse bulgare Krasimira Banova. Et donc une faute tout à fait évidente. Le 15, Krasimira Banova, ailier de 1m83. Elle vient de Sofia. Elle a 29 ans. « 35-26, l'équipe bulgare toujours devant. Après cette phénoménale série de shoots à 3 points, 4 minutes de rêve pour ces jeunes basketteuses venues de l'Est. Ici en défense, les Bulgares, superbe interception à partir d'une bonne défense individuelle. Oh oui, super passe dans le dos. Fontaine, oh là là, ça circule bien le ballon. Ah voilà le beau jeu collectif du basket féminin. C'est vrai, on ne voit pas de smash. C'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs comme Michael Jordan ou des Kenny Anderson avec leur détente et leur qualité athlétique. Mais vous avez vu ce beau jeu collectif, cette série de passes rapides. Et ça continue, c'est fantastique. C'est fantastique. Deux actions collectives de haute gamme menées par le gaucher, le numéro 12, Evladia Slavecheva. Et puis ensuite, une petite série de passes rapides, un tout petit peu comme au hand. Et Pernier, ligne de fond. Le score 39 pour les Bulgares, 26 pour le Brésil. On a soif sur le bon Bulgare après ces quelques contre-attaques outrées lancées à une vitesse fantastique. Parece que tá todo mundo assim, muito morto no campo. Até o banco tá morto. Regardez encore un peu, il y a sa mère de l'autre côté. Alors, retour sur le terrain pour Hortensia Oliva et compagnie. Cette fille a marqué 128 points dans un match de première division en Brésil.
La réussite de Brésil, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas au top. 9 sur 25 seulement. Après ce temps mort, il va falloir réagir contre cette défense individuelle bulgare. Hortensio Oliva sur la ligne de fond qui reçoit le ballon à 3 points. Dommage. Mais superbe rebond pour le numéro 10, Roseli Gustavo, qui vient de Sao Paulo. La plus jeune de l'équipe à 19 ans. Cette équipe 10e au championnat du monde. Donc, bon, si la logique est respectée, la Bulgarie devrait s'emporter. Et ont été 8e à ces championnats du monde qui ont terminé il y a une semaine à Kuala Lumpur. Pressing maintenant. Changement de tactique demandé par Maria Helena Cardoso, l'entraîneur du Brésil, pendant le dernier temps mort. Et après le pressing, défense individuelle stricte toujours. Score 39-28. 3 secondes et le Brésil revient un tout petit peu. Et malheureusement, Hortensio Oliva n'est pas dans un grand jour. Hier, elle a marqué 34 points, mais aujourd'hui, elle n'a marqué que 4 points en première mi-temps. Mais à partir d'un pressing, l'équipe de Brésil s'est recollée à 7 points d'écart. Maintenant, la Bulgarie circule à nouveau le ballon avec vraiment énormément d'intelligence. Et sur la ligne de fond, on trouve toujours une joueuse démarquée et à droite. 1 minute 30 restant, 45-34 après ces deux dernières paniers rapides de l'équipe bulgare. Mais le Brésil se bat avec beaucoup de cœur. Le numéro 15, Simone Pontello, qui vient de Sao Paulo. Maria Helena Cardoso, le coach. On peut signaler qu'il y a 3 joueuses américaines ici dans l'Arena Center depuis le début de ce match. On fait ce qu'on appelle aux États-Unis le scouting pour prendre les notes sur leurs adversaires, soit en demi-finale, soit en finale. Donc ces joueuses américaines tout à fait professionnelles dans l'esprit. Et des joueuses américaines qui jouent bien sûr au niveau professionnel, soit en Italie, soit au Japon. Pour la plupart d'entre elles. Les autres faisant partie des équipes universitaires féminines. Il reste 55 secondes, un temps mort demandé par la Bulgarie, 11 points d'écart. Alors, dans les journaux de ce matin, il y avait une histoire très intéressante sur l'équipe bulgare, où Evleda Slavcheva, qui a marqué 18 points contre le Canada, meilleure marqueuse de l'équipe hier dans une victoire de 19 points, 85-66. Elle a dit aux journalistes après cette rencontre que l'élection de l'ancien dissident Zelev à la présidence de la Bulgarie a motivé cette équipe, donnant beaucoup d'espoir pour l'avenir dans ce pays. Et donc sur le terrain, ces joueuses se sont défoncées, se sont données à fond, après avoir entendu que la démocratie va revivre dans ce pays, selon les propos de cette joueuse Evleda Slavcheva, le numéro 12 dans l'équipe de la Bulgarie. Pendant le temps mort côté Brésil, quelques mots échangés afin d'essayer de remonter un peu à la marque dans la dernière minute de cette première mi-temps. Entre deux, récupéré par Hortensio Oliva. Et là, vous voyez quel geste, quelle pureté de geste. Il va falloir qu'elle tente plus souvent sa chance, peut-être, parce qu'elle fait jouer ses coéquipières. C'est tout à fait louable. Mais son équipe a besoin qu'elle marque des points en ce moment. Surtout qu'en face, on marque des paniers avec un pourcentage de réussite assez important. 11 points d'écart toujours dans les 30 dernières secondes de la première mi-temps. Match au sommet de la poule A. Ah oui, voilà. Oh, dommage. Alors, elle fait un passe décisive pour son coéquipière. Et malheureusement, le numéro 9 rate son double pas, Janet Arkan, qui a pourtant marqué 24 points contre le Canada. Janet Arkan qu'on retrouve dans cet entre-deux, parce que c'est elle qui s'est battue avec beaucoup de férocité
Elle voulait se racheter de son double pas manqué. Voilà, tir de très loin. Oui, voilà l'adresse brésilienne dont on nous a parlé. Le beau jeu brésilien. Tout pour l'attaque. Peut-être en deuxième mi-temps, on va en voir quelques morceaux choisis de cette belle attaque brésilienne. Alors, avec le score 47-39, 8 points d'écart pour l'équipe bulgare. Et la vedette Hortensia Oliva regagne son banc en se disant que peut-être en deuxième mi-temps, il va falloir que je sors le grand jeu. Pour les Bulgares, on ne peut qu'être content de cette première mi-temps, 8 points d'avance et surtout une adresse assez fabuleuse à partir d'un jeu collectif, une circulation du ballon tout à fait fantastique. Sachez que l'équipe de la Bulgarie a battu l'équipe tchécoslovaque de 10 points, 64-54. Et ensuite le Canada, 85-66 pour rester invaincu dans ces Goodwill Games. La Bulgarie ne devait pas être là. Et finalement, on va trouver cette équipe au moins en demi-finale. Et pourquoi pas, peut-être même en finale. 8 points d'écart à la mi-temps, 47-39 pour la Bulgarie. Le score 47-39, toujours pour l'équipe bulgare. Et superbe passe, 10 points d'écart maintenant. Passe décisive de Vania Popova, qui a déjà réussi plusieurs passes très clairvoyantes en première mi-temps. La meilleure marqueuse de ce match, Paula da Silva de l'équipe brésilienne. Excusez-moi, je me suis trompé d'équipe là. Voilà, le premier panier était bien sûr pour l'équipe de Brésil. Et on revient maintenant avec l'équipe bulgare qui joue en blanc. Voilà, on se calme. Alors, en blanc avec le numéro 5, Larisa Sachova. Sur l'aile pour le numéro 9, Sonia Dragomorevova. Et bonne balle de contre-attaque pour le Brésil à nouveau. Et c'est la star Hortensia Oliva qui marque 14 points marqués dans cette rencontre par Hortensia Oliva. Son coéquipière, Paula da Silva, étant la meilleure marqueuse de la première mi-temps avec 14 points inscrits. La Bulgarie en attaque maintenant, avec seulement 4 points d'avance. Et ça commence beaucoup plus fort en deuxième mi-temps pour l'équipe brésilienne qu'en première. Oh oui, en plus la réussite est avec elle. Plus que 2 points d'avance maintenant pour l'équipe bulgare. On a dû se dire des choses à la mi-temps pour se remettre en selle. Le coach Maria Helena Cardoso du Brésil a remis les pendules à l'heure, comme on dit dans le jargon. Bonne défense, interception, contre-attaque. Et dribble entre les jambes. 2 points de plus pour Paula da Silva. Oliva, qui a marqué maintenant 20 points dans la rencontre. Mais avec ces 20 points, une série de passes décisives pour ses coéquipières et aussi 3 rebonds pris au milieu du mêlée. Donc vraiment, c'est grâce à elle en grande partie que l'équipe de Brésil revient à égalité dans ce match. 59 partout. Encore rebond pour l'équipe brésilienne. L'autre grande joueuse du match. Voilà, Paula da Silva. Fantastique. Le numéro 8. Qui est avec Hortensia Oliva, la véritable fer de lance de l'équipe brésilienne. Meilleure marqueuse de la première mi-temps. Tandis que maintenant, bien sûr, Hortensia Oliva est de loin la meilleure marqueuse de son équipe avec 20 points. Retour sur le terrain du numéro 9, Janet Arquin, de l'équipe brésilienne en attaque en maillot bleu. Et défense de zone pratiquée par l'équipe en maillot blanc, l'équipe bulgare. Janet Arquin. Et voilà, l'adresse est revenue en deuxième mi-temps dans l'équipe brésilienne. Le jour et la nuit avec la première mi-temps. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, l'équipe bulgare menait de 8 points, 47-39, avec 55% de réussite dans les shoots. L'équipe brésilienne n'a réussi que 41% de ses tirs en première mi-temps.
et seulement 3 passes décisives, donc un jeu pas suffisamment collectif. En deuxième mi-temps, c'est autre chose. Voilà Hortensia Oliva, la superstar, est repartie. Voilà, quelle vitesse de jeu! Et tire à une main fantastique, coast to coast, d'un bout à l'autre du terrain. Et je peux vous signaler que dans le magazine de Didier Roustan, nous allons voir des images à la caméra isolée. On a une caméra sur Hortensia Oliva pendant toute cette rencontre pour découvrir une des meilleures joueuses de la planète. Après avoir vu dans le magazine d'hier Teresa Edwards, la super joueuse américaine. Et Oliva continue son festival. 24 points maintenant. Incroyable réussite. 34 points hier. 30 points en moyenne en championnat, ou 40 points en moyenne en championnat de Brésil et 30 points en moyenne pendant les championnats du monde. Meilleure marqueuse de ces championnats du monde. Tous ces renseignements ont été donnés juste avant le match par son mari Victor, qui lui est propriétaire de boîte de nuit à Sao Paulo, marié depuis 1 an avec la belle Hortensia Oliva, qui s'est même fait photographier dans le magazine Playboy l'année dernière. Donc maintenant, vous savez tous sur cette fille qui distribue des bons ballons maintenant. Et voilà, super tir dos au panier, sans voir le cercle. Paula da Silva. Après une belle série de passes, en première mi-temps, on a vu le jeu très altruiste et très collectif des Bulgares. Mais en deuxième mi-temps, les Brésiliens ont retrouvé l'envie de jouer ensemble avec des passes rapides, un minimum de dribble et un minimum de jeu forcé en 1 contre 1. Paula da Silva, 28 ans, elle vient de Sao Paulo. 5 points d'avance maintenant pour le Brésil. Comme quoi, d'une mi-temps à l'autre, tout peut changer. Regardez la défense de Hortensia Oliva. En femme à femme. Ah, mais attention, l'adresse. Toujours au-delà des 3 points de l'équipe bulgare, notamment Larisa Shashova. Mais elle a une vitesse en dribblant, cette Hortensia Oliva. Elle est inarrêtable. Très, très mince. Très, très rapide. Elle dribble aussi bien avec sa main gauche qu'avec sa main droite. Elle n'est pas très, très grande. Seulement 1m68. Elle arrive à marquer des paniers en dessous. 26 points inscrits. Vous avez sans doute vu le grand joueur brésilien dans ce tournoi masculin des Goodwill Games, Oscar Schmidt, meilleur marqueur, lui, du tournoi masculin. Maintenant, nous découvrons l'Oscar au féminin du basket brésilien, Hortensia Oliva. 4 points d'avance pour les Brésiliennes. Toujours une défense individuelle et des systèmes en double stack, avec ensuite service pour l'intérieur. Panier raté par Mariana Chobanova. Et on retravaille ensemble. Et deuxième panier raté de suite par Chobanova. Oh oui, caviar. Et l'arbitre canadien laisse jouer. Le match s'anime nettement. Tir manqué cette fois-ci par Larisa Shashova. Et son entraîneur, vous ne le voyez pas à l'image, malheureusement, son entraîneur lui reproche ce shoot trop rapide. Pourtant, elle en avait réussi des tirs à 3 points auparavant. Comme quoi, un bon tir, c'est un tir qui rentre dedans. La logique même. On calme le jeu côté brésilien, toujours une défense individuelle pratiquée par les Bulgares. Balle pour le poste haut, Janet Arkan, prise à 2, la défense s'améliore nettement côté bulgare. Score 66 pour les Bulgares, 70 pour le Brésil. Mais une chance ici pour revenir peut-être à 2 points ou même 1 point avec un shoot au-delà de la ligne de 6,25 m. Ce deuxième lancer franc, oui, un geste très pur, technique parfaite et surtout une rapidité en contre-attaque assez invraisemblable. Très bien servi par ses coéquipiers également.
Comme disait Oscar Schmidt, il faut des joueurs de piano et il faut des porteurs de piano. Dans cette équipe, la joueuse, le maestro, est Hortensia Oliva, même s'il y a aussi Paula da Silva, le numéro 8, qui a réussi tout à l'heure un geste assez incroyable en contre-attaque. Elle se passe la balle dans le dos avant de se tourner dos au panier pour réussir un bras roulé avec une faute. Donc le beau jeu dont on nous a parlé est finalement au rendez-vous dans cette deuxième mi-temps. Le Brésil mène 79 à 70. Et maintenant 79-72. La Bulgarie revient à 7 points. Défense individuelle toujours pour l'équipe bulgare. Ils ont tenté un petit passage en défense de zone, mais ça n'a pas très bien marché. Et un peu de fatigue chez Paula da Silva qui laisse le ballon glisser entre ses pieds. Et nous avons vu tout à l'heure Paula da Silva demander à son entraîneur de la sortir de la rencontre, mais puisqu'elle est pratiquement la meilleure joueuse avec Hortensia da Silva, son entraîneur a préféré la laisser sur le terrain. Temps mort maintenant, 79-72, toujours pour le Brésil. Et vous voyez Ivan Lepichev, l'entraîneur avec son moustache, assisté de Slavko Dimitrov et Valentin Petrov. Vous êtes dans le temps mort bulgare. Et si vous comprenez quelque chose au bulgare ou au portugais, vous allez sans doute comprendre ce qui se passe dans ces temps morts ici avec Maria Helena Cardoso. Vamos sair em cima dela. Nada disso, vamos jogar, vamos jogar. Vamos, vamos. Bon, il faut y aller. Vamos marcar bem, isso sim. Histoire du Brésil. On vend une poupée Hortensia dans son pays. Elle a même posé dans Playboy. Mais la vie de star est dure. Elle est la cible de toutes les défenses. Devant la Bulgarie, dans ce match pour la première place de la poule A, Hortensia montre sa rapidité en contre-attaque. Meilleure marqueuse des derniers championnats du monde, elle a même réussi une fois 128 points dans un match de la première division brésilienne. Inarrêtable en contre-attaque, elle est également hargneuse au rebond offensif. Joueuse complète, elle aligne également des passes plus que décisives pour ses coéquipières. La meilleure d'entre elles, Paula da Silva. Meilleure marqueuse en première mi-temps contre la Bulgarie avec 14 points. Elle finit le match avec 21. Paula da Silva représente le beau jeu brésilien et la rage de vaincre. C'est peut-être elle qui remplacera un jour Hortensia dans le cœur du public brésilien. Paula da Silva, 28 ans, elle joue dans le banlieue de Sao Paulo. Malgré les prouesses de da Silva, la vedette numéro 1 de l'équipe et de ce match reste Oliva, fulgurante en pénétration. De plus, comme le grand Oscar Schmidt chez les hommes, elle est très adroite à mi-distance. Les Brésiliennes sont ravées. Elles éviteront les Américaines en demi-finale. Elles rencontreront les Soviétiques samedi avec des bonnes chances de gagner. Score final 85-79. 37 points pour Hortensia Oliva, record woman des Goodwill Games sur un match. Suspense, intensité, vaillance, violence, toute la boxe est dans le match que vous commente maintenant Jean-Philippe Lustig et Charles Bietri.